Le grand hall du manoir d'Alexander Knight scintillait d'or et de luxe, l'élite de la ville s'y pressant, chaque femme désireuse d'attirer son regard. C'était sa fête annuelle, un spectacle destiné à affirmer sa puissance, mais il en avait assez de ce défilé interminable de chercheurs d'or. Tout en faisant tournoyer le whisky dans son verre, son regard bleu perçant scrutait la foule. Alors qu'il s'apprêtait à échapper à ces conversations futiles, son regard se posa sur un visage familier, sa femme de chambre, Helena. Elle portait son uniforme, un plateau de champagne en équilibre, inconsciente de son regard. Une idée germa dans l'esprit d'Alexander tandis qu'il observait une autre mondaine désespérée s'approcher de lui. S'il était vu avec une femme qui ne convoitait pas sa fortune, peut-être les vautours reculeraient-ils. Sans hésiter, il traversa le couloir à grands pas, attrapant le poignet d'Helena avant qu'elle ne puisse protester. D'un geste vif, il l'attira contre lui et pressa ses lèvres contre les siennes. Des halètements résonnèrent dans la salle tandis que tout le monde se figeait, regardant le milliardaire embrasser la femme de chambre. Le cœur d'Helena battait fort tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Un instant, elle servait des boissons, et l'instant d'après, le célibataire le plus en vue de la ville l'embrassait devant tout le monde. Ses joues brûlèrent tandis qu'elle s'écartait, levant les yeux écarquillés vers Alexandre. « Que fais-tu » murmura-t-elle d'une voix rauque. Mais avant qu'il puisse répondre, les murmures autour d'eux se transformèrent en un brouhaha de ragots. La soirée venait de prendre une tournure inattendue. Helena fit irruption dans la cuisine, les mains tremblantes en posant le plateau. Elle travaillait pour Alexander depuis plus d'1 an, et il ne l'avait jamais regardée de cette façon, jusqu'à ce soir. Elle s'essuya les lèvres, sentant encore la chaleur du baiser. Les autres servantes chuchotaient déjà, lui lançant des regards curieux. « Comment as-tu fait pour attirer l'attention du patron comme ça » la taquina l'une d'elles. Avant qu'elle puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et Alexandre entra. Sa présence emplit la pièce, faisant fuir les autres employés. « Il faut qu'on parle » dit-il d'une voix basse et ferme. Il lui prit la main et l'entraîna dans son bureau privé, fermant la porte derrière eux. Helena croisa les bras, toujours furieuse. « Qu'est-ce que c'était que ça » s'exclama-t-elle. Alexandre s'appuya contre son bureau, un sourire narquois. « Tu m'as aidé ce soir » admit-il. « Ce baiser ? Il m'a débarrassé de tous les croque-mitaines. Maintenant, il pense que je suis pris. » Helena ricana en croisant les bras. « Alors, je n'étais qu'un pion dans ton petit jeu ?» Il soupira en se passant une main dans les cheveux noirs. « Peut-être. Mais maintenant, il faut jouer le jeu, au moins un moment. » L'estomac d'Helena se noua. Dans quoi venait-elle de se fourrer? Le lendemain matin, Helena espérait que l'incident se calmerait, mais la réalité la frappa de plein fouet lorsqu'elle entra dans le hall principal du manoir. Les tabloïds avaient déjà relayé l'histoire, l'idylle secrète du milliardaire Alexander Knight avec sa femme de chambre. Le titre lui retourna l'estomac. Elle attrapa le journal le plus proche et parcourut l'article. Il donnait l'impression d'être secrètement amoureux depuis des années. Elle n'eut pas le temps de s'y attarder, car Alexandre apparut, vêtu d'un costume élégant, l'air complètement indifférent. « Bonjour, ma chère fausse petite amie » la taquina-t-il avec son habituel sourire arrogant. Helena le fusilla du regard. « Ce n'est pas drôle. Les gens parlent de moi comme si j'étais un conte de fées. » Il rit. « Eh bien, tu travailles pour moi et tu vis chez moi. » C'est presque ça. Helena souffla en jetant le journal sur la table. « Ce n'est pas juste. Je n'ai pas signé pour ça. » Le sourire narquois d'Alexandre s'estompa. « Tu as raison. Et je ferai en sorte que ça en vaille la peine. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un chèque. « Jouez pendant 1 mois. Fais semblant d'être ma petite amie, et je te paierai le triple de ton salaire. » Helena en eut le souffle coupé. L'argent pouvait changer sa vie, mais le jeu en valait-il la chandelle? Aussi tentante que fut l'offre, Helena n'était pas du genre à vendre sa dignité. « Je n'ai pas besoin de ton argent » dit-elle fermement en lui repoussant le chèque.
Alexandre haussa un sourcil, visiblement surpris. Alors, que veux-tu? Elle réfléchit un instant avant de parler. Respect. Si je fais ça, je veux que tu me traites comme ton égale, pas comme ta servante. Alexandre rit doucement, son intérêt pour elle grandissant. Marché conclu, dit-il en lui serrant la main. À partir de maintenant, tu es ma petite amie. Elena leva les yeux au ciel, mais savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Leur premier test arriva plus tôt que prévu. Cet après-midi-là, Richard Langston, le rival d'Alexander en affaires, les invita à un gala exclusif, curieux de rencontrer la femme qui avait conquis le cœur du milliardaire. Elena se retrouva plongée dans un tourbillon de préparatifs. Une équipe de stylistes arriva pour la transformer, troquant son uniforme de femme de chambre contre une élégante robe de créateur. Lorsqu'elle sortit, la mâchoire d'Alexander se crispa légèrement. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi époustouflante. « Tu te nettoies bien » murmura-t-il. Elena sourit. « Attention, Alex. Tu as presque l'air impressionné. » Le gala était un champ de bataille de pouvoir et de statut, et Elena se sentait comme un soldat lancé au front. Chacun de ses pas sur ses talons hauts était observé et chuchoté. Alexandre la serra contre lui, la main dans le bas de son dos. « Détends-toi » murmura-t-il à son oreille. « Tu appartiens à cet endroit. » Ces paroles la firent frissonner, même si elle refusait de l'admettre. Richard Langston s'approcha d'eux avec un sourire entendu. « Alors, voilà la femme qui a apprivoisé l'intouchable Alexander Knight, songea-t-il en scrutant Elena avec curiosité. Elle leva le menton, refusant de se laisser intimider. « Je ne dirais pas qu'il est apprivoisé, dit-elle d'un ton doux. Juste bien géré. » Richard rit, visiblement amusé, tandis qu'Alexandre lui lançait un regard complice. Au fil de la soirée, Elena joua son rôle à la perfection, charmant les invités tout en tenant à distance les admirateurs d'Alexandre. Mais alors qu'elle commençait à s'amuser, une voix familière la figea. « Elena ?» Elle se retourna et vit un homme qu'elle n'aurait jamais cru revoir, son ex. Et à en juger par son expression, il n'était pas content de la voir dans les bras d'Alexander. Le cœur d'Elena battait fort lorsqu'elle croisa le regard de son ex, Damien. Son regard perçant oscillait entre elle et Alexandre, la suspicion se lisant sur son visage. « Je dois rêver » railla Damien en s'approchant. « Toi ? Avec lui ?» Elena serra les poings, mais avant qu'elle puisse parler, Alexandre la prit dans ses bras avec possessivité. « Elle est à moi maintenant » dit Alexander d'une voix douce et autoritaire. Damien laissa échapper un petit rire amer. « C'est drôle, car la dernière fois que j'ai vérifié, Elena n'était pas du genre à sortir avec des milliardaires. » Elena déglutit difficilement. C'était précisément pour ça qu'elle ne voulait pas se mêler à ce pétrin. Elle n'avait pas vu Damien depuis des années, et maintenant, plus que jamais, il devait se montrer. Alexandre sentit sa tension et resserra sa prise sur sa taille. « Les gens changent » dit-il froidement. « Et Elena est exactement là où elle doit être, avec moi. » Damien serra les dents, mais avant qu'il puisse protester, un journaliste apparut, flash allumé. « Monsieur Knight, pouvons-nous prendre une photo de vous et de votre charmante petite amie ?» Sans hésiter, Alexander rapprocha Elena et lui déposa un baiser sur la tempe. La pièce tournoya tandis que les caméras explosaient comme des feux d'artifice, scellant leur tromperie aux yeux du monde. De retour au manoir, Elena se libéra de l'emprise d'Alexander dès qu'ils entrèrent. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» siffla-t-elle en faisant les 100 pas. « Tu viens de m'embrasser encore. » Devant mon ex, devant les médias, Alexandre était assis sur le canapé, impassible, en train de se servir un verre. « J'ai fait ce qu'il fallait. » Elena gémit en se passant les doigts dans les cheveux. La situation devient incontrôlable. Alexandre sirota son whisky en la regardant avec amusement. « Pas vraiment. Damien pense que tu es hors de portée, et les chercheurs d'or de ce gala savent qu'il ne faut pas perdre leur temps. » Elle le fusilla du regard. « Et moi, alors ?
Ma vie entière est désormais liée à la tienne. Il posa son verre et se pencha en avant, son regard rivé sur le sien. Je te l'avais dit, Elena. Joue ton rôle, et je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Sa voix était plus douce cette fois, presque rassurante. Tu t'es bien débrouillé ce soir. Elle croisa les bras, essayant d'ignorer l'accélération de son pouls. Je ne veux pas regretter ça. Alexandre eut un sourire narquois. Tu ne le feras pas. Mais elle n'en était pas si sûre. Le lendemain matin, Elena se réveilla dans le chaos. Les médias avaient fusé sous les nouvelles concernant leur relation. Les gros titres parlaient de leur baiser passionné lors du gala, de la façon dont elle avait conquis le cœur du milliardaire intouchable. Elle gémit en se traînant hors du lit. La situation commençait à devenir incontrôlable. En descendant, elle entendit les servantes chuchoter dans la cuisine. « Tu as vu les photos » s'exclama l'une d'elles. « Elle sort vraiment avec le patron. » Un autre rigola. « Je parie qu'elle ne fera plus de ménage. » Elena se mordit la lèvre, ressentant un étrange mélange de gêne et de frustration. Elle entra dans la salle à manger, où Alexandre était assis, un journal à la main, l'air indéchiffrable. « On dirait qu'on est le couple le plus canon de la ville », songea-t-il en lui faisant glisser le journal. Elle leva les yeux au ciel. « Et quel est ton plan maintenant, ô maître manipulateur ?» Il sourit. « Simple. On continue à faire semblant. Si on rompt trop tôt, ils s'en apercevront. » Elena soupira, réalisant qu'elle était plus impliquée qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le plan d'Alexander ne consistait pas seulement à tenir les chercheurs d'or à distance, mais aussi à prouver quelque chose à ses rivaux. Cela devint évident lorsqu'il l'invita à déjeuner avec un important investisseur. « J'ai besoin que tu joues la petite amie parfaite », lui dit-il alors qu'ils étaient attablés dans un restaurant chic. Elena piqua sa salade, se sentant un peu à l'écart parmi les riches et les puissants. L'investisseur, Monsieur Collins, lui sourit. « Je dois dire, mademoiselle Elena, que vous nous changez agréablement des mondains habituels. » Alexandre eut un sourire narquois. « C'est pour ça que je l'ai choisi. » Ces mots lui procurèrent une étrange chaleur, même si elle savait que cela faisait partie du jeu. Après le déjeuner, alors qu'il retournait à la voiture, Elena soupira. « Tu crois vraiment que tromper les investisseurs va faire avancer ton entreprise ?» Alexander ricana. « Il ne s'agit pas de les tromper. C'est une question de contrôle. Les gens croient ce qu'ils voient, et là, ils voient un homme posé, concentré. » Elle fronça les sourcils. « Et moi alors ?» Il la regarda, son sourire narquois s'estompant. « Toi aussi, tu y gagnes quelque chose, n'est-ce pas ?» La question persistait entre eux, plus pesante qu'elle ne l'aurait cru. Les jours passèrent, et Elena se retrouva à endosser ce rôle plus facilement qu'elle ne l'aurait cru possible. Alexander l'emmenait à des réunions, des événements exclusifs et même des virées shopping où des stylistes choisissaient ses tenues. Elle ne savait pas si elle aimait ou détestait cette attention. Un soir, Alexander entra dans le salon où elle était assise, feuilletant les pages de son téléphone. « Habille-toi, dit-il. On va à un gala. » Elle soupira. « Encore une ?» Il sourit. « Tu es ma petite amie, tu te souviens ? C'est l'heure de briller. » Elena leva les yeux au ciel mais se leva. En s'habillant, elle aperçut son reflet dans le miroir. Ce n'était plus la même fille qui frottait les sols. Elle ressemblait à quelqu'un qui appartenait au monde d'Alexandre. Mais l'a-t-elle fait ? En sortant, le regard d'Alexandre s'assombrit. « Tu joues un peu trop bien ton rôle », murmura-t-il. Elena eut un sourire narquois. « Toi aussi. » Aucun d'eux ne réalisait à quel point ils étaient proches de brouiller les pistes. Le gala était une nouvelle démonstration extravagante de richesse, et Elena s'habituait à l'attention que lui valait le fait d'être la petite amie d'Alexander. Alors qu'ils entraient, bras dessus bras dessous, des murmures emplissaient la pièce. Elle ignora les regards, se concentrant plutôt sur l'homme à côté d'elle. Alors,
Qui allons-nous impressionner ce soir? Demanda-t-elle à voix basse. Alexandre eut un sourire narquois. Personne en particulier. Je veux juste rappeler à tout le monde que je suis pris. Elena leva les yeux au ciel, mais joua le jeu. Elles se mêlèrent aux invités influents, et juste au moment où elle pensait que la soirée se déroulerait sans encombre, une voix sensuelle l'appela. Alexandre, mon chéri. Elena se retourna et vit une femme magnifique en robe rouge, le regard rivé sur Alexandre comme un prédateur. Véronica, salua-t-il froidement, resserrant son étreinte sur Elena. La femme esquissa un sourire narquois, son regard se tournant vers Elena. Alors, tu m'as remplacé par ça? Elena se hérissa, mais Alexandre ne lui laissa pas le temps de parler. Elena est tout ce que tu n'as jamais été. Ces mots étaient tranchants, et pour la première fois, Elena y sentit une véritable émotion. De retour au manoir, Elena ne parvenait pas à se défaire de la tension du gala. Qui était-elle? Demanda-t-elle en détachant ses boucles d'oreilles. Alexandre desserra sa cravate et s'appuya contre la porte. Véronica était une erreur. Elena haussa un sourcil. Et maintenant, elle te déteste? Il rit, mais sans humour. Elle voulait mon argent plus que moi. Comme je ne lui donnais pas ce qu'elle voulait, elle est partie. Il y avait quelque chose dans sa voix, de l'amertume, peut-être même de la douleur. Pendant un bref instant, il n'était plus le milliardaire intouchable, mais un homme qui avait déjà été brûlé. Elena hésita avant de parler. Toutes les femmes ne courent pas après ton argent, Alexandre. Il l'observa, le regard indéchiffrable. Et pourtant, tu es toujours là, à jouer ma petite amie. Ces mots la blessèrent, mais avant qu'elle puisse répondre, il s'éloigna. Elle s'assit en expirant profondément. Elle avait accepté cet arrangement pour des raisons pratiques, mais pourquoi cela lui semblait-il si personnel maintenant? Elena essayait de se concentrer sur son travail, mais cela devenait de plus en plus difficile. Les autres domestiques la traitaient différemment, certaines avec envie, d'autres avec admiration. Mademoiselle Elena, l'une d'elles, la taquina, quand emménagez-vous dans la chambre principale? Elle leva les yeux au ciel, mais ne dit rien. En vérité, malgré tout leur jeu d'acteurs, elle et Alexandre n'avaient jamais franchi la ligne rouge. Mais la façon dont il la regardait parfois la laissait perplexe. Cet après-midi-là, alors qu'elle traversait le jardin, perdue dans ses pensées, elle faillit croiser Alexandre. Il l'observa, une main sur la taille, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Prudence », murmura-t-il. Elena déglutit. « J'étais juste », sourit-il. « Tu penses à moi ?» Elle le repoussa, troublée. « Tu aurais aimé. » Mais tandis qu'elle s'éloignait, son cœur s'emballa d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Alexandre se surprit à observer Elena plus qu'il n'aurait dû. Au début, elle n'était qu'un bouclier contre les femmes avides, mais maintenant, elle commençait à lui taper sur les nerfs. Ce soir-là, il la vit rire avec un des nouveaux employés masculins, et quelque chose en lui se brisa. Dès que l'homme fut parti, il s'approcha d'elle. « Tu passes beaucoup de temps avec lui », dit-il d'un ton détaché, mais sa voix était un peu tendue. Elena haussa un sourcil. « Jaloux, monsieur Chevalier », le taquina-t-elle, mais son sourire narquois s'effaça en voyant l'intensité dans son regard. « Je te le rappelle, » dit-il en s'approchant, « tu es à moi, du moins pour l'instant. » Elena retint son souffle. « Pour l'instant », répéta-t-elle. Il sourit d'un air narquois, caressant son bras du doigt. « À moins que tu ne veuilles quelque chose de plus ?» Son pouce accéléra, mais elle se força à garder son calme. « Tu joues un jeu dangereux, Alexandre. » Il sourit. « Et tu adores ça. » Elena avait toujours pensé qu'elle était immunisée contre les hommes comme Alexandre. Charmante, arrogante et dangereusement magnétique. Mais après des semaines à prétendre être à lui, elle ne savait plus vraiment ce qui était réel. Elle détestait la façon dont son corps réagissait à lui, la façon dont son contact persistait dans ses pensées. Un soir, Alexandre entra dans la cuisine où elle préparait du thé.
Tu n'arrives pas à dormir, demanda-t-il en s'appuyant contre le comptoir. Elle secoua la tête. J'avais trop de choses en tête. Il s'approcha, sans quitter le regard du sien. Comme quoi? Elle hésita avant de répondre. Que arriverait-il quand cet arrangement prendrait fin? L'atmosphère entre eux s'épaissit. Alexander tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Qui a dit que ça devait finir? Sa voix était plus douce, presque vulnérable. Le cœur d'Helena battait fort, mais avant qu'elle puisse réagir, il se pencha, lentement cette fois, lui laissant le temps de s'écarter. Mais elle ne le fit pas. Helena retint son souffle lorsque les lèvres d'Alexander frôlèrent les siennes. Elle aurait dû s'écarter, lui rappeler que tout cela n'était qu'une comédie. Mais au lieu de cela, elle resta figée, le cœur battant la chamade. Juste au moment où leurs lèvres allaient se toucher, un coup violent à la porte de la cuisine brisa ce moment. Alexandre se redressa, retrouvant instantanément son calme habituel. Helena expira en tremblant et se tourna vers la porte. Une servante jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Monsieur, il y a un problème à la porte d'entrée. Une femme exige de vous voir. » Alexandre soupira en se massant les tempes. « Qui est-ce » Elle dit s'appeler Véronica. L'estomac d'Helena se noua à ce nom. La mâchoire d'Alexandre se serra. « Dites-lui de partir. » Mais avant que la femme de chambre puisse s'éloigner, la voix de Véronica retentit dans le couloir. « Oh, Alex, tu ne peux pas m'ignorer éternellement. » Helena se raidit. C'était la dernière chose dont elle avait besoin. Alexandre se dirigea vers l'entrée, Helena la suivant à contre-cœur. Véronica se tenait devant la porte d'entrée, vêtue d'une robe en soie, impeccable comme toujours. « Tu as bonne mine, ma chérie, » ronronna-t-elle, son regard amusé se tournant vers Helena. « Et toi, toujours en train de jouer les domestiques devenus amantes. » Helena croisa les bras. « Tu es en violation de propriété. » Véronica rit. « Je voulais juste parler. » Alexandre croisa les bras. Il n'y avait rien à dire. Mais Véronique n'avait pas fini. Elle s'approcha, baissant la voix. « Tu ne peux pas me dire que tu es sérieux avec elle. » Le visage d'Alexander s'assombrit. Sans hésitation, il saisit Helena par la taille et l'attira contre lui. « Je n'ai rien à te prouver, » murmura-t-il avant de déposer un baiser lent et délibéré sur les lèvres d'Helena. Elle haleta contre lui, complètement surprise, mais lorsqu'il approfondit le baiser, elle se sentit fondre en lui. Véronica ricana et s'éloigna en trombe, mais Helena la remarqua à peine. Quand Alexandre s'écarta, il murmura que ce n'était pas seulement pour elle. Et cela la terrifia plus que tout. Le lendemain, Helena évita Alexandre, l'esprit en proie à une confusion totale. Ce baiser était différent. Ce n'était pas pour la frime, et elle le savait. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Éprouvait-il réellement quelque chose pour elle, ou jouait-il simplement à un autre jeu? Elle s'occupait de ses corvées, espérant se débarrasser de la sensation persistante de ses lèvres sur les siennes. Mais Alexandre était implacable. Le soir, il la retrouva à la bibliothèque. « Vas-tu continuer à me fuir ?» demanda-t-il, l'amusement dansant dans ses yeux. Helena se tourna vers lui, les bras croisés. « Je ne veux pas être un autre de tes jouets, Alexander. » Son expression devint sérieuse. « Tu crois que c'est ça ?» Elle hésita. « Je ne sais pas. » Il s'approcha, lui relevant le menton. « Alors, laisse-moi te montrer ce que c'est vraiment. » Sa voix était grave, chargée de quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'être prête à entendre. Le lendemain matin, Helena se retrouva en territoire inconnu. Alexandre avait commencé à se comporter différemment, plus protecteur, plus attentionné. Il avait même annulé quelques-unes de ses tâches de femme de chambre, ce qui n'avait fait qu'attiser les ragots parmi le personnel. Alors qu'elle traversait le jardin, elle entendit deux servantes chuchoter. Elle le tenait par le doigt. Une autre ricana. Ce n'est qu'une aventure passagère. Il va bientôt s'ennuyer.
Les mots la blessèrent plus qu'elle ne l'avait imaginé. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise sur le balcon, Alexandre la rejoignit et lui tendit un verre de vin. « Tu es silencieuse aujourd'hui, observa-t-il. Elle soupira. « Les gens pensent que je ne suis qu'une simple passagère pour toi. » Il l'observa un instant. « Et toi, qu'en penses-tu » Elle croisa son regard. « Je ne sais pas. » Il sourit. « Alors je devrais peut-être faire plus d'efforts pour te convaincre. » La tension entre eux devint insupportable. Chaque regard, chaque contact, chaque instant lui inspirait une charge électrique. Et lorsqu'Alexander annonça qu'il passerait le week-end dans sa villa privée, Elena comprit qu'elle était en danger. La villa était à couper le souffle, perchée sur une falaise surplombant l'océan. Dès leur arrivée, Alexandre la guida vers le balcon. « Magnifique, n'est-ce pas » murmura-t-il, debout derrière elle. Sa chaleur lui fit frissonner. Elle se tourna vers lui. « Pourquoi sommes-nous vraiment là, Alexandre » Il lui caressa la mâchoire du doigt. « Parce que je veux que tu vois ce que serait la vie si tu choisissais de rester avec moi. » Son souffle s'arrêta. « Et si je ne le faisais pas » Ses yeux s'assombrirent. « Alors je suppose que je vais devoir te convaincre du contraire. » Le défi dans sa voix la fit frissonner, mais elle savait que c'était un jeu dangereux, qu'elle ne pourrait peut-être pas gagner. La villa était tout ce dont Elena n'avait jamais osé rêver. Luxueux, paisible et dangereusement intime. En traversant les grands couloirs, elle sentit la présence d'Alexandre derrière elle. « Ça te plaît » demanda-t-il d'une voix douce comme la soie. Elle se tourna vers lui, les bras croisés. « C'est beau, mais pourquoi m'amener ici » Son regard ne vacillait pas. « Parce que je voulais m'éloigner de tout ce bruit. Juste toi et moi, sans distraction. » Sa façon de dire cela lui fit froid dans le dos. Ce soir-là, assis près du feu de camp avec vue sur l'océan, Alexandre lui tendit un verre de vin. « Dis-moi, Elena, murmura-t-il, si tu pouvais avoir quelque chose au monde, ce serait quoi » Elle hésita avant de murmurer, « Une vie où je n'aurais pas à faire semblant. » Son regard s'assombrit. « Alors peut-être devrions-nous arrêter de faire semblant. » Elena dormit à peine cette nuit-là, les paroles d'Alexandre la hantant. Que voulait-il dire? Exprimait-il son désir de quelque chose de vrai entre eux? Elle se tourna et se retourna jusqu'à abandonner et sortir sur le balcon, se laissant apaiser par la brise marine. Elle ne l'entendit approcher que lorsqu'il fut juste derrière elle. « Tu n'arrivais pas à dormir » Sa voix était basse, rauque. Elle secoua la tête. « J'avais trop de choses en tête. » Il s'approcha, sa chaleur se pressant contre son dos. « Comme quoi » Elle se tourna vers lui, et soudain, ils furent trop proches. Son regard se posa sur ses lèvres, et avant qu'elle puisse réfléchir, il se pencha. Cette fois, elle ne l'arrêta pas. Ses lèvres étaient douces, lentes, mais chargées de quelque chose de plus profond. Le baiser devint plus intense, ses mains l'attirant plus près, et pour une fois, Elena cessa de réfléchir. Peut-être, juste peut-être, voulait-elle y croire. Le lendemain matin, tout semblait différent. Alexandre était plus doux avec elle, plus attentionné, et Elena ne savait pas comment gérer la situation. Ils avaient franchi une limite la veille, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors qu'elle était assise au bord de la piscine, sirotant son jus, Alexandre la rejoignit, l'air indéchiffrable. « Tu le regrettes » demanda-t-il soudain. Elle le regarda, surprise. « Regretter quoi » Ses yeux se posèrent sur les siens. « La nuit dernière. » Elena déglutit difficilement. « Non, admit-elle. Mais j'ai peur. » Alexandre lui prit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Alors, laisse-moi te prouver que ce n'est pas qu'un jeu » ses mots firent battre son cœur. Était-elle vraiment prête pour ça? À leur retour de la villa, l'atmosphère avait changé. Le personnel, les invités et, surtout, Véronica. Elle ne tarda pas à se manifester.
Alors, dit-elle d'une voix traînante en entrant dans le salon où Elena époussetait. Tu l'as vraiment à la main, hein? Elena ne la regarda même pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Véronica sourit. Tu crois que c'est vrai? Alexandre n'aime pas les relations amoureuses, ma chérie. Il s'ennuie. Et quand il le fera, tu ne seras plus qu'une aventure oubliée. Elena serra les dents, mais avant qu'elle puisse répondre, Alexandre entra dans la pièce. Je pense que tu devrais partir, Véronica. Sa voix était froide, mais ses yeux brillaient d'une lueur protectrice. Véronica fronça les sourcils avant de sortir en trombe. Alexandre se tourna vers Elena. Ne l'écoutez pas. Mais le mal était déjà fait. Le doute s'était insinué dans l'esprit d'Elena comme une maladie. Les mots de Véronica se répétaient sans cesse dans sa tête. Elle ne voulait pas y croire, mais au fond d'elle, elle craignait qu'il soit vrai. Cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment qu'elle se préparait à un chagrin d'amour. Le lendemain matin, Alexandre remarqua immédiatement sa distance. « Tu m'évites, dit-il. » Elle força un sourire. « Je suis juste occupé. » Il n'était pas convaincu. Est-ce à cause de ce que Véronica a dit? Elle hésita avant de murmurer, « Je ne veux pas être une passagère. » Alexandre lui prit le visage entre ses mains, le regard intense. « Tu ne le hais pas. » Ses paroles lui donnèrent envie de le croire. Mais le pouvait-elle? Ou n'était-elle qu'un nom de plus sur sa liste de conquêtes? Pour prouver sa sincérité, Alexandre fit un geste audacieux. Il emmena Elena à un événement exclusif, un lieu où seules les personnes les plus proches de sa vie étaient invitées. Dès leur entrée, tous les regards se tournèrent vers eux. Il garda son bras autour de sa taille, murmurant « Ignorez-les ». Mais Elena sentait la tension. C'était différent. Il ne s'agissait plus seulement de faire semblant. Il la mettait en valeur, la revendiquait aux yeux du monde. La nuit avançait, Alexandre ne la quittait plus. À un moment, il se pencha et ses lèvres effleurèrent son oreille. « Tu crois toujours que c'est de la feinte ?» Le cœur d'Elena s'emballa. Non, ce n'était plus de la feinte. Et cela la terrifiait. Leur relation devint encore plus intense. Alexandre n'éprouvait plus de sentiments, et Elena se retrouva à tomber amoureuse plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Mais juste au moment où elle pensait pouvoir lui faire confiance, un invité inattendu arriva au manoir, le père d'Alexander. Le vieil homme jeta un coup d'œil à Elena et fronça les sourcils. « C'est une blague, Alexander ?» demanda-t-il froidement. « Une servante ? Vraiment ?» Elena eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Alexandre serra les dents. « Je ne te réponds pas. » Son père ricana. « Tu crois que c'est ça, l'amour? Tu es prêt à tout abandonner pour une femme qui n'a rien à faire de notre monde ?» Elena recula d'un pas, la douleur lui tordant la poitrine. Peut-être avait-il raison. Peut-être n'avait-elle pas sa place ici. Alexandre ne se laissa pas affecter par les paroles de son père, du moins pas en apparence. Mais Elena vit le changement d'humeur, la tension dans ses épaules. Cette nuit-là, elle le trouva dans son bureau, les yeux rivés sur un verre de whisky. « Tu réfléchis à ce qu'il a dit » dit-elle doucement. Il expira. « Je me fiche de ce qu'il pense. » Mais elle savait que c'était un mensonge. La famille comptait pour lui. Et elle ne faisait pas partie de ce monde. Elena soupira. Peut-être qu'il a raison. La tête d'Alexandre se tourna brusquement vers elle. Ne dis pas ça. Elle se mordit la lèvre. Je ne veux pas être la cause de ta perte. Son regard s'adoucit, et à cet instant, elle vit quelque chose de cru dans ses yeux. Tu n'es pas une perte, Elena. Tu es la seule chose qui semble réelle. La tension entre Alexandre et son père monta d'un cran. Un soir, après une vive dispute, son père le quitta, l'avertissant qu'il faisait une erreur. Elena se sentait comme un fardeau et, pour la première fois, elle envisagea de partir.
Mais Alexandre ne la laissa pas faire. Il la prit dans ses bras d'une voix ferme. « Tu ne pars pas. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux emplis d'incertitude. « Je ne veux pas être la cause de ta perte de famille. » Son étreinte se resserra. « Je me fiche de l'argent, du statut social ou des attentes. Je me soucie de toi. » Elena retint son souffle. Il avait toujours été confiant, mais là, c'était différent. C'était réel. Et pour la première fois, elle s'autorisa à y croire. Malgré le drame, Alexandre continua de faire ses preuves. Il ne la cachait plus, ne considérait plus cela comme un arrangement. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le toit de sa maison, à regarder les lumières de la ville, il lui prit la main. « Je ne m'attendais pas à ça, » admit-il. Elena sourit doucement. « Moi non plus. » Il se tourna vers elle, l'air sérieux. « Mais je ne veux pas perdre la tête. » Son cœur battait fort. Elle avait passé tant de temps à douter, à fuir, à se questionner. Mais en le regardant, elle réalisa qu'elle ne voulait pas perdre cela non plus. Alors, lorsqu'il se pencha, elle le rejoignit à mi-chemin, s'abandonnant enfin à ce qui avait été là depuis toujours. Elena ne s'était jamais sentie aussi exposée auparavant. Plus Alexandre l'entraînait dans son monde, plus elle avait l'impression de s'y noyer. Partout où elle se tournait, les gens murmuraient. Certains par jalousie, d'autres par incrédulité. Un matin, elle surprit une conversation entre deux femmes fortunées dans un café près du manoir. Ce n'est qu'une femme de chambre chanceuse, ricana l'une d'elles. Les hommes comme Alexandre s'ennuient vite. Elle devrait profiter de ce fantasme tant qu'il dure. Elena serra les poings. Serait-elle un jour perçue comme autre chose qu'une distraction temporaire? Ce soir-là, elle était assise dans leur chambre, se regardant dans le miroir. Était-elle vraiment à la hauteur d'un homme comme lui? Alexandre entra, sentant immédiatement sa détresse. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle hésita avant de murmurer, « Je ne sais pas si ma place est ici. » Son expression s'assombrit. « Alors je veillerai à ce que tu le fasses. » Déterminé à prouver son amour, Alexandre fit quelque chose d'inattendu. Il emmena Elena dans la propriété familiale, un endroit qu'il fréquentait rarement. C'était un défi silencieux lancé à son père, une preuve qu'elle était là pour rester. La tension dans la grande demeure était étouffante. Son père fit à peine attention à Elena, tandis que sa mère l'observait d'un regard calculateur. Pendant le dîner, son père prit enfin la parole. « Tu crois que c'est ça l'amour, Alexandre? Que se passe-t-il quand l'émotion s'estompe? » Alexandre reposa son verre avec un bruit sec. « Tu crois que l'amour est une question de statut? Je préfère un instant d'amour véritable à une vie de relation sans lendemain. » Son père ricana, mais le cœur d'Elena battait fort. Pour la première fois, elle voyait Alexandre non pas comme un milliardaire, mais comme un homme prêt à se battre pour ses aspirations. Et cela la terrifiait. Cette nuit-là, Alexandre la prit dans ses bras. « Tu ne fuiras plus, » murmura-t-il. « Je ne te laisserai pas faire. » Elena enfouit son visage dans son torse, bouleversée. « Je ne veux pas être la cause de ta perte de famille. » Alexandre lui prit le visage entre ses mains, le regard intense. « Je préfère les perdre que de te perdre. » Ces mots lui firent frissonner. Personne ne l'avait jamais choisie auparavant. Personne ne s'était jamais battu pour elle. Elena déglutit difficilement. « Et si ça ne marche pas? » Il sourit. « Alors on fera en sorte que ça marche. » Son assurance était exaspérante, addictive, impossible à résister. Pour la première fois, elle osait espérer. Les médias s'en donnèrent à cœur joie lorsqu'Alexandre déclara publiquement sa relation avec Elena. Les gros titres fusèrent. Un milliardaire tombe amoureux d'une femme de chambre. Histoire d'amour ou scandale? Des paparazzis campaient devant le manoir, avides de suspense. Elena détestait l'attention, mais Alexandre s'y épanouissait. Il s'assura que tout le monde sache qu'elle était à lui.
Lors d'un événement prestigieux, il lui prit la main, ignorant les regards des approbateurs. « Si tu es avec moi, assume-le » murmura-t-il. Mais les murmures ne cessaient jamais. Elle n'est qu'une croqueuse de diamants. Combien de temps avant qu'il ne la laisse tomber? Elena força un sourire, mais au fond d'elle, le doute reprenait. Pourrait-elle vraiment survivre dans son monde? La pression l'écrasait. Elena commença à éviter les événements, se réfugiant dans le manoir où elle se sentait en sécurité. Alexandre la remarqua et la confronta. « Pourquoi te caches-tu » soupira-t-elle. « Parce que je n'appartiens pas à ton monde. » Sa mâchoire se serra. « Alors je changerai le monde pour toi. » Ces paroles étaient romantiques, mais irréalistes. Elena secoua la tête. « C'est impossible. » Pour la première fois, Alexandre parut incertain. Il avait l'habitude de régler ses problèmes avec de l'argent, mais c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. « Je t'aime » finit-il par admettre. Elena en eut le souffle coupé. C'était la première fois qu'il le disait. Mais l'amour suffirait-il? Elena essayait de croire en leur amour, mais la pression était étouffante. Chaque jour, de nouvelles rumeurs faisaient surface. Elle se sentait chaque jour davantage marginalisée. Un soir, elle trouva Alexandre qui faisait les 100 pas, frustré. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle. Il passa une main dans ses cheveux. « Mon père menace de me couper les vivres si je ne te quitte pas. » Son estomac se serra. « Et alors » ricana Alexandre. « Et je lui ai dit d'aller au diable. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Alexandre, c'est ton héritage. » Il la serra contre lui. « Tu es mon héritage, désormais. » Mais même si elle voulait le croire, elle savait que le monde ne les laisserait pas être heureux si facilement. Véronica n'avait pas fini de semer le trouble. Un soir, elle débarqua sans y être invitée, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, ma chérie, tu croyais vraiment que ça durerait ?» Elle se moqua d'Elena. Les hommes comme Alexandre ne durent pas éternellement. Elena le fusilla du regard. « Tu perds ton temps. » Véronica rit. « Vraiment ? Parce que j'ai quelque chose qui pourrait tout changer. » Elle sortit un dossier et le fit glisser sur la table. Elena hésita avant de l'ouvrir, et son monde bascula. À l'intérieur se trouvaient des photos, des documents, des choses du passé d'Alexandre qu'elle ignorait. Des choses qu'il ne lui avait jamais dites. Véronica eut un sourire narquois. « Tu crois toujours le connaître ?» Bouleversée, Elena confronta Alexander. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-elle en jetant le dossier sur son bureau. Son visage se durcit tandis qu'il examinait le contenu. « Elena, ce n'est rien, dit-il, mais son ton manquait de conviction. »« Alors pourquoi le cacher » rétorqua-t-elle. « Si tu m'aimes, pourquoi ne pas me dire la vérité » soupira Alexandre. « Parce que j'avais peur de te perdre. » La vulnérabilité dans sa voix lui fit mal au cœur. Mais la confiance, une fois ébranlée, n'était pas facile à restaurer. Pouvait-elle vraiment aimer quelqu'un qui gardait encore des secrets? Le doute s'envenima, devenant insupportable. Cette nuit-là, Elena prit une décision douloureuse. Elle fit ses bagages, laissant derrière elle tout ce qu'Alexandre lui avait donné. Lorsqu'il la trouva à la porte, son visage se décomposa. « Ne fais pas ça, supplia-t-il. »« J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. « Pour réfléchir. Pour respirer. » Ses mains se crispèrent. « Si tu t'en vas maintenant, je ne sais pas si je pourrai te laisser revenir. » Des larmes lui brûlèrent les yeux. Alors peut-être que nous n'étions pas faits pour être ensemble. Et sur ce, elle s'en alla, laissant derrière elle le seul homme qui l'avait jamais fait se sentir vivante. Les jours devinrent des semaines, et Elena essaya de s'adapter à la vie sans Alexandre. Mais chaque instant lui semblait vide. Il lui manquait. Sa façon de la regarder lui manquait, cette façon dont il la faisait se sentir comme le centre de son monde. Un soir,
elle lut un article de presse. Le milliardaire Alexandre Laurent était vu seul, le cœur brisé ou en train de tourner la page. Son cœur se serra. Était-il déjà passé à autre chose? Puis son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Je ne te laisserai pas tomber. Son souffle s'arrêta. Alexandre. Malgré tous ses efforts pour le nier, elle l'aimait toujours. Mais l'amour était-il suffisant? Elena fixait le message, le cœur battant. Elle voulait répondre, mais la peur la retenait. Pourrait-il vraiment réparer ce qui était brisé? Avant qu'elle puisse se décider, on frappa à sa porte. Elle l'ouvrit avec précaution, et il était là. Alexandre. Il semblait épuisé, son costume habituellement impeccable légèrement ébouriffé. « Tu m'évites » dit-il d'une voix tendue. Elena croisa les bras. « J'avais besoin d'espace. » Il fit un pas en avant. « Et maintenant? As-tu encore besoin d'espace? » Elle voulut dire oui, mais le désir dans ses yeux l'en empêcha. Alexandre entra, sa présence envahissant le petit appartement qu'elle avait loué. « Je me fiche du passé, Elena. Je ne me soucie que de toi. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. » Sa mâchoire se serra. « Ça l'est. Tu m'aimes. Je t'aime. C'est tout ce qui compte. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Et le monde qui ne croit pas en nous? Ceux qui ne m'accepteront jamais? » Il lui prit le visage entre ses mains. « Alors, qu'ils nous regardent prouver qu'ils ont tort. » Alexandre n'abandonnait pas, et Elena ne savait plus comment le combattre. Cette nuit-là, il resta auprès d'elle, la serrant contre lui comme s'il craignait qu'elle ne s'échappe à nouveau. « Je me fiche des scandales, des médias ou de ma famille, » murmura-t-il. « Je te veux juste. » Elle passa un doigt sur sa mâchoire, mémorisant son visage. « Je veux te croire. »« Alors crois-moi, » murmura-t-il en pressant ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut lent, profond, empli de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés. À cet instant, elle sut que fuir n'était plus une option. Quand Elena revint au manoir, le personnel parut surpris. Certains souriaient, d'autres murmuraient. Mais elle gardait la tête haute. Elle n'était plus seulement une servante. Alexandre ne perdit pas de temps à officialiser leur union. Il annonça publiquement leur fiançailles, faisant taire les sceptiques. La nouvelle provoqua une onde de choc dans la haute société. Certains étaient furieux, d'autres intrigués. Véronica, bien sûr, était furieuse. « Tu n'es pas sérieux » siffla-t-elle. Alexandre eut un sourire narquois. « Oh, je suis tout à fait sérieuse. » Et pour une fois, Véronica n'avait rien à dire. Les préparatifs du mariage étaient un cauchemar. Les journalistes les harcelaient, les critiques exprimaient leurs opinions, et le père d'Alexander refusait toujours de les accepter. Un soir, Elena trouva Alexandre plongé dans ses pensées. « Regrettes-tu cela » demanda-t-elle doucement. Il la prit sur ses genoux. « Jamais. » « Et toi ?» Elle sourit. « Jamais. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que leur plus grande bataille n'était pas encore terminée. Leur amour survivrait-il à tout ce qui les attendait encore? Le jour du mariage arriva et Elena se sentit comme dans un rêve. Le lieu était à couper le souffle, et le monde entier la regardait. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Seul lui. Alexandre se tenait devant l'autel, la regardant comme si elle était son monde entier. En descendant l'allée, elle vit l'incrédulité sur certains visages, le bonheur sur d'autres. Mais surtout, elle vit l'amour dans ses yeux. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, la voix d'Alexandre était assurée. « Je te choisis, maintenant et pour toujours. » Et comme elle le disait, elle savait que quoi qu'il advienne, ils l'affronteraient ensemble. Leur lune de miel fut un tourbillon de passion et de liberté. Pas de journalistes, pas de critiques, juste eux. Pour la première fois, Elena se sentait véritablement en paix. Un soir,
alors qu'il contemplait le coucher du soleil, Alexandre se tourna vers elle. « Je veux fonder une famille avec toi. » Son cœur fit un bond. « Vraiment ?» Il hocha la tête. Plus que tout. Et pour la première fois, elle réalisa qu'elle aussi. À leur retour, la vie n'était pas parfaite, mais ils étaient plus forts. Le père d'Alexandre accepta finalement leur mariage, bien qu'à contre-cœur. Véronica tenta une dernière fois de les saboter en révélant à la presse un scandale inventé de toutes pièces. Mais cette fois, Elena ne s'enfuit pas. Elle a fait face aux caméras et a dit sa vérité. « J'aime mon mari. C'est la seule vérité qui compte. » Et avec ces mots, elle fit taire tout le monde. Des mois plus tard, Elena eut sa propre nouvelle. Elle attendit qu'il soit seul, puis tendit à Alexander une petite grenouillère. Il fronça les sourcils, confus, jusqu'à ce qu'il réalise. Tuée, elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Nous allons avoir un bébé. » Son visage s'illumina d'une joie pure. Elena il la serra dans ses bras, lui déposant des baisers sur tout le visage. C'était la meilleure nouvelle du monde. Et à cet instant, elle sut que sa vie avait véritablement commencé. Des années plus tard, Elena se tenait dans le même manoir où elle n'avait été qu'une simple servante. Mais désormais, elle en était la reine. Leur fils courut vers eux en riant tandis qu'Alexandre le soulevait dans les airs. « Tu seras aussi fort que ta mère, » lui dit-il. En observant son mari et son enfant, Elena comprit quelque chose. Les contes de fées n'étaient pas réservés aux princesses. Parfois, ils étaient réservés aux jeunes filles qui osaient rêver. Et elle avait enfin trouvé son bonheur.